Allô, allô la famille DV, c'est un autre plaisir de vous rencontrer, de parler de certains trucs qui vont pousser, qui vont améliorer la vie de certains. Alors les amis, c'est une autre exclusive vidéo pour certains qui me demandaient vraiment, il ne reste que 39 jours. 39 jours afin que tout le monde qui ont joué ait leurs résultats. Les amis, il reste plus de 39 jours afin que les résultats de la DV Lottery 2022 soient sortis. Alors les amis, je vous rappelle que certains m'ont demandé de leur faire des conseils, de leur donner des astuces, de leur donner des tricks. La façon dont ils doivent se comporter avant la sortie des résultats. Alors les amis, prenez cette vidéo comme exclusive. Vraiment, il y a autant d'informations auxquelles tout le monde voudrait entendre et voudrait suivre. Alors les amis, dans cette exclusive, nous allons parler de que faire avant de regarder ou avant d'être sélectionné. Et il y a aussi l'exclusive numéro 2, que faire après être sélectionné. Les amis, avant d'être sélectionné et après être sélectionné, les deux points vraiment sont essentiels pour ceux qui seront sélectionnés. Et pour ce fait, je vous souhaite tout le monde bonne chance. Bonne chance vraiment, je vous souhaite d'avoir vos succès, d'avoir le bonheur d'être sélectionné. Et aussi de continuer le processus afin que vous puissiez réaliser, vous puissiez vivre votre rêve de vivre ici en Amérique. Alors les amis, pour l'exclusive numéro 1, que faire avant les résultats. Alors les amis, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est conserver bien votre confirmation number. Conservez bien votre confirmation number. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont déjà contacté, qui m'ont déjà demandé, vraiment, je ne me rappelle plus là où j'ai mis ma confirmation, je ne sais pas où, dans quel tiroir, je ne sais pas vraiment où se situe ma confirmation number. Il y a aussi certains qui m'ont dit, c'est lui qui avait ma confirmation number, il n'est plus là, il a disparu, il a voyagé, alors j'ai du mal à le trouver. Qu'est-ce que tu me suggères? Alors les amis, premièrement, ne paniquez pas. Ne paniquez pas si vous avez perdu ou si vous ne possédez pas pour le moment votre confirmation number. Car je vous rappelle que le système, il a mis un raccourci pour retrouver votre mot de passe, ou bien votre confirmation, votre numéro de confirmation. Alors, vous savez que là où vous mettez le confirmation number, il y a un autre truc qu'on a ajouté. Là, on dit confirmation number, forget. I forget my confirmation number. Alors, si vous n'avez pas votre confirmation number, ou si vous l'avez perdu, ou si vous l'avez oublié, et si vous avez une confusion à propos de la lecture, s'il n'est pas lisable, les amis, cliquez sur ce petit lien en dessus et ça pourra vous permettre de retrouver votre confirmation number et comme ça vous pourrez suivre et savoir si vous avez été sélectionné. Alors les amis, si vous avez perdu, oublié, jeté votre confirmation number, ne paniquez pas parce que le système il a mis un trick secours pour ceux qui l'ont perdu. Alors, pour ceux qui me demandaient comment faire, attendez que le moment soit venu, attendez que le moment soit prêt. Comme ça, je pourrais vous montrer où cliquer et vous mettez vos informations là-dedans et hop, vous trouvez votre confirmation number. Et aussi, un autre truc à faire, les amis, un autre truc à faire. Je vous rappelle que ce jeu c'est un jeu randomly. C'est un jeu randomly. C'est-à-dire que le tirage se fait
randomly. C'est-à-dire que les gens qui seront sélectionnés, ils n'auront pas contacté leurs proches au KCC. C'est-à-dire qu'ils seront sélectionnés randomement. C'est-à-dire les amis, si vous n'êtes pas sélectionné cette année, c'est-à-dire qu'il y a d'autres années à jouer. Je vous rappelle que la loterie Devil Lottery se fasse tous les ans, c'est-à-dire tous les années au mois de octobre. C'est là où on joue. Maintenant, on joue avec du passeport valide. Et aussi, je vous rappelle que pour jouer, ça c'est entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou quand il faut jouer. Je vous rappelle aussi que pour jouer, il vous faut un passeport valide, un photo soft qui remplisse les conditions et aussi il faut que votre pays soit éligible. Pour l'Afrique du Sud, bon, l'Afrique, je parle de l'Afrique parce que c'est ça que je m'intéresse vraiment. Je ne suis pas raciste, ne me comprenez pas. C'est parce que j'ai de la famille là-bas. Alors, au niveau de l'Équateur jusqu'en Afrique du Sud, tous les pays sont éligibles. Alors, si vous êtes sortant de l'un de ces pays, soyez calme parce que votre pays est éligible. Je pense que en Afrique, c'est l'Égypte, le Nigeria et d'autres pays à l'Afrique de l'Ouest. Quelques trois ou quatre pays comme ça. Mais les autres pays vraiment sont éligibles. Alors les amis, ça c'était que faire avant et que faire après. Les amis, je vous rappelle qu'après avoir été sélectionné, cela ne vous donne pas directement le visa. C'est-à-dire que vous devez suivre un tas de processus et être vigilant et avoir toutes les informations possibles et positives bien sûr, afin que vous puissiez passer votre interview et que vous puissiez la gagner. Alors les amis, je vous rappelle que après avoir été sélectionné, c'est la lettre qu'on vous donnera. You have been randomly selected, so you can follow the further procedure, so you can get your bla 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 visa. C'est-à-dire que la lettre dit que vous avez été sélectionné et que vous devrez continuer le processus afin que vous obteniez votre visa. Je vous rappelle que ce n'est pas la mairie qui va payer vos frais. Ce n'est pas l'Amérique qui va vous envoyer tous les documents, mais par contre, c'est toi qui dois suivre le processus et aussi payer tous les frais dont tu auras besoin de payer. Alors, que faire après avoir été sélectionné? En fait, qu'est-ce que dois-je faire après avoir vu que le KCC m'a écrit que j'ai été sélectionné? Première chose, les amis, première chose à faire, c'est remercier Dieu. Dis vraiment Dieu merci car vous avez entendu mon secours. Dieu, Allah, I thank you. Priez vraiment, remercier ton Dieu car il a fait de bonnes choses. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent être sélectionnées, qui ont joué plus de 5 fois, plus de 2 fois et qui n'ont pas été sélectionnés jusqu'à présent. Mais toi, comme tu viens de jouer 2 fois, tu es sélectionné. La première chose, c'est de dire merci Dieu. Vraiment, je te remercie que tu vas changer ma vie à partir de maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de chercher un sponsor avant de remplir la DS260. Les amis, c'est intelligent de trouver un sponsor avant de remplir votre DS260. Parce que je vous rappelle qu'avant de remplir la DS260, pendant le remplissage de la DS260, je vous rappelle que vous devrez écrire votre sponsor, celui qui va vous accueillir, ainsi que son adresse, ainsi que toutes les informations lui concernant. Alors c'est mieux de le trouver, de le contacter, de parler de lui et de lui informer que vous allez mettre ces informations dans le DS260 et si vous lui envoyez la formulaire de 5540, vous vous rappelez du forme 5540, à point qu'il puisse le remplir vite, comme ça il pourra vous donner ces informations et après vous pourrez remplir la DS260, sachant les initiales ainsi que les informations originales de votre sponsor.
Vraiment, si vous commencez à remplir la DS260 alors que vous n'avez pas de host ou vous n'avez pas de sponsor, cela pourra vous handicaper dans vos démarches. Il vous faudra sauvegarder votre DS et comme ça pourra traîner. Et si tu traînes, si tu n'envoies pas avant, attends, la KCC ne pourra pas traiter ton cas à présent et comme ça, tu ne pourras pas même avoir ta deuxième lettre qui t'invite pour les interviews. Alors les amis, pour être malin et trop sage, cherchez votre sponsor et même avant que on programme les résultats, commencez à lui parler, commencez à contacter votre host, lui dire j'ai joué. Alors une fois qu'on m'a sélectionné, je vous prie vraiment que vous m'hébergez un mois. Après un mois, je pourrai trouver du travail et vraiment, je ne pourrai pas être lourd. Commencez à parler, commencez à contacter votre host. Parlez-lui de votre situation, que vous êtes prêt à être sélectionné et que vous êtes prêt automatiquement à remplir la DS afin que votre dossier se fasse vite. Ça, c'était le conseil numéro 1, trouvez votre sponsor. La deuxième est importante. Si vous avez déjà trouvé votre sponsor, mes amis, trouvez les documents. Il y a une vidéo dans laquelle je dis les documents auxquels il faudra traduire et envoyer. Mes amis, c'est plus malin de remplir la DSD 160 ayant les documents dont on va parler devant soi. Par exemple, si on dit quand est-ce que vous avez fait le mariage, il suffit de tirer votre certificat de mariage et regarder en bas à côté du sceau la date exacte. Faut pas vous imaginer. C'est ça que j'évite. J'évite que les gens s'imaginent. J'ai dit, oh, j'ai fait le mariage par exemple le 12 avril. Alors que sur le document, c'est le 15 avril. Alors, tu ne pourras pas expliquer au consul ou à l'ambassadeur que vous avez fait une petite erreur. Non, lui, il verra que vous avez voulu être malin, vous avez voulu lui intuber, hein? Vous avez voulu lui assommer avec vos mensonges. Alors les amis, pour être plus malin, si vous avez déjà contacté votre host, la deuxième chose à faire, c'est trouver tous les documents originaux. Après les avoir trouvés, remplissez la DS 260 avant même que ça passe 2 mois. Les amis, les résultats vont sortir le 8 mai, entre le 6 mai et le 8 mai, si rien ne change. Alors, je te conseille de faire vite, de trouver ton host, de trouver tes documents, de remplir la DS 260 avant le 8 juillet. Il faut qu'avant le 8 juillet, tu aies déjà envoyé ta DS 260, ou bien le 8 juillet, ou bien la semaine qui suit le 8 juillet. Car c'est mieux d'envoyer le KS 260, le DS 260 avant, hein, et attends pour que votre cas puisse être étudié et qu'on puisse vous demander les documents. Je vous rappelle que après avoir envoyé la DS 260, il y a une autre chose à faire. C'est-à-dire que vous devez, parce que la KCC, après avoir reçu ta DS 260, elle va te contacter et te demander d'envoyer les documents relatifs ou les documents concernant cette chose même. Alors la chose à faire, c'est de traduire ces documents, parce que dès que la KCC pourra te contacter, tu ne pourras pas envoyer tes documents dans ta langue nationale ou dans ta langue française, ou dans ta langue italienne ou dans ta langue portugaise. Ce que tu dois faire, c'est traduire tes documents en anglais. Dans chaque pays, j'ai su que dans chaque pays, il y a des traducteurs officiels. Il suffit de les contacter, de les trouver et de leur donner les documents. Eux, ils savent déjà quoi faire de ces documents et comment les traduire. Alors les amis, la troisième chose à faire après avoir remercié d'être sélectionné, après avoir contacté son sponsor, après avoir envoyé la DS 260, c'est de faire traduire ces documents
et s'asseoir avec les documents traduits. C'est bien que la KCC va vous contacter d'envoyer les documents. Already you have the document there. So you will scan and send the document as long the KCC asks to send them. C'est-à-dire que dès que la KCC pourra te contacter de les envoyer les documents, tu seras prêt car tu les auras déjà. Ce ne sera pas le moment de courir après les traducteurs, de dire non, il faut que je fasse. Faites cela avant et votre course et votre processus sera calme. Alors les amis, c'est ça l'exclusif dont je voulais vous parler. C'est ça l'exclusif dont je voulais parler. Ces trois choses sont vraiment impeccables et si vous suivez vraiment mes conseils, je crois qu'un jour vous pourrez nous suivre ici. Alors les amis, c'était votre ami, c'était votre frère, c'était votre collègue. Une fois que c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, on parlait de la DV Lottery, on parlait de comment avoir des visas B1, B2 et aussi d'autres trucs pour venir ici aux États-Unis. Si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification afin que toutes les vidéos dont je mettrai en ligne puissent te parvenir. Et aussi, vraiment, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker et aussi à partager tes proches. Car je sais que vraiment, il y a des gens qui restent sans information. Et ça me fait de la peine de voir quelqu'un qui ne sait pas même pas de ce que c'est la DV Lottery. Alors les amis, c'était un clin d'œil, c'était un exclusif pour que vous puissiez être au courant de tout. Bye, à plus. À plus.